Alors, comment peut-on expliquer que enfants ont désiré des choses, ont rêvé de plein de choses que nous n'avons pas aujourd'hui? Comment peut-on expliquer que on poste, on partage sur Facebook, sur Instagram, des citations comme vis tes rêves, fais de tes rêves une réalité, et que finalement, on se rend compte qu'on ne les vit pas vraiment. Comment expliquer que malgré toutes ces envies de rêve, on ne se donne pas finalement les moyens de les obtenir? Alors moi, je vais vous raconter une histoire. Je me suis fait larguer il y a 6 mois par une fille fantastique, mais c'est un fait, elle m'a quitté. Et quand elle m'a quitté, j'étais très triste. Vous pouvez pleurer, ceux qui le désirent. Merci. J'étais très triste, j'étais au fond du trou. Je m'en voulais énormément. Je me sentais un peu comme une merde finalement. J'étais là, ma vie elle est pourrie, en plus mon taf c'est de la merde, j'avance pas dans la vie, etc. etc. Je me blâmais personnellement. Puis, je blâmais aussi les autres. J'enviais énormément les autres. J'étais là, pourquoi eux ils sont en couple alors que moi j'ai pas réussi? Pourquoi mon pote gagne 20 000 $ de plus que moi alors que finalement j'ai fait des études, etc. J'étais jaloux, vraiment jaloux des autres. Puis un jour, dans mon profond désespoir, je suis tombé sur une phrase sur Internet, une phrase d'Albert Einstein, qui est « La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. » Puis je me suis dit, écoute Fred, tu as fait des choses pendant 30 ans, tu as accompli des choses, mais tu n'es pas à ton summum du bonheur. Et si tu n'es pas à ton summum du bonheur, c'est peut-être parce que finalement tu ne les as peut-être pas fait de la bonne façon. Donc je me suis dit, si je veux évoluer, je vais peut-être changer ces choses. Normalement, c'est pas comme ça sur l'écran. Il y a une lettre avant à chaque fois. Non, on peut les deviner, c'est bon. Puis à partir de ce moment-là, je me suis remis en question sur toutes mes 29 années passées. Donc je me suis remis en question sur les choses que je regrettais. Donc les choses que je regrettais, c'était, évidemment, je regrette que cette fille. Je regrette de ne pas avoir fait le tour du monde avant mes 25 ans. Je regrette de ne pas avoir fait assez de sport et de ne pas avoir d'abdos sur la plage. Toutes ces choses-là. Ensuite, je suis passé aux choses que j'avais accomplies, aux choses plus positives. Et les choses que j'ai accomplies, c'était, à 20 ans, je suis parti tout seul au Canada, comme certains d'entre vous. Et ça, c'est quand même quelque chose de balèze, de partir tout seul comme ça. J'ai fait partie de groupes de musique, j'ai intégré une fraternité, je suis producteur dans les jeux vidéo, et c'est quand même un bon métier. Et faire la liste de ces accomplissements, je me suis dit, ah ouais, ça va en fait. Finalement, j'ai quand même fait des choses bien. Donc je suis allé plus loin dans cette rétrospective, puis j'ai listé tous mes défauts. J'ai énormément de défauts, malheureusement. Et j'ai également listé le côté positif, toutes mes qualités. Puis là, ça me donnait un peu la situation dans laquelle j'étais. Ensuite, puis là, c'est peut-être un défaut professionnel parce que producteur, c'est chargé de projet. Je me suis fait une to-do list des choses à améliorer. Donc cette to-do list, je l'ai faite à partir de la rétrospective que j'avais faite avant. Pour mes regrets, le regret de ne pas avoir d'abdos sur la plage, je me suis dit, tu vas te remettre au sport. Donc je me suis dit, tu vas te remettre au sport et faire du sport le lundi, le mardi et le jeudi. Je me suis dit, ça faisait longtemps aussi que je ne faisais pas de musique, donc j'allais faire 10 minutes de musique par jour. Puis 10 minutes, c'est facile, parce que moi, je pense que je regarde mon portable 3 heures par jour pour aller sur Facebook, donc je pouvais faire 2h50 de portable et 10 minutes de musique. Ça se faisait bien. Puis je me suis mis aussi des petits objectifs par rapport à mes défauts. Donc j'imagine que je ne suis pas le seul comme ça, moi je suis assez bordélique chez moi. Et je me suis mis des petits objectifs comme quand je me lève le matin, je fais mon lit. Quand je sors mes habits de la sécheuse, je les plie. Quand, ça on est nombreux à le faire, quand il n'y a plus de PQ aux toilettes, le petit bout de carton, je le jette.
plutôt que le laisser traîner à côté. Donc je me suis fait tous ces petits objectifs-là. Puis, bon, petit à petit, à force de faire ces petits objectifs, j'ai fait évoluer un petit peu mon quotidien. Puis, j'ai fait évoluer ma zone de confort. Alors, la zone de confort, pour ceux qui ne connaissent pas exactement ce que c'est nos habitudes, c'est vraiment notre routine. C'est des choses qu'on fait constamment dans la vie. Donc, un exemple de zone de confort, c'est je me lève à 8h du matin, à 8h30, je bois mon café, à 9h, je vais au travail, de 9h à 17h, je travaille, je me fais engueuler par mon patron, je passe du bon temps avec mes collègues, à 18h, je vais faire les courses, à 19h, je mange, à 19h30, je regarde Netflix, puis à 23h, je vais me coucher. Le week-end, je fais la fête avec mes potes, et le dimanche, je vais faire des courses à Costco. En gros, c'est ça. Puis, je répète toutes les semaines, ce quotidien-là sans forcément qu'il évolue. Alors ça, c'est mes habitudes. Puis bien sûr, on a des rêves quand on est dans cette zone de confort, mais on a peur de les réaliser, parce qu'on a peur que ça se passe mal. Et moi, finalement, je me suis rendu compte en faisant ça que je réalisais petit à petit mes rêves. Donc j'ai continué dans cette to-do list, en fait, que j'ai commencé à faire évoluer. J'ai commencé à aller plus loin. Et moi, une de mes grandes peurs, un de mes grands défauts, c'est que j'ai toujours besoin de quelqu'un pour faire quelque chose. Je ne peux pas faire une activité sans qu'il y ait un pote ou une copine qui m'accompagne. Et je me suis dit, bah non, cette fois, tu vas te lancer des petits défis, tu vas faire des activités tout seul. Donc la première chose que j'ai fait, je pense que je suis allé à une conférence sur l'Inde, parce que j'aime l'Inde, je ne sais pas pourquoi, au métro Saint-Michel. J'y suis allé comme ça, c'était pas fou, mais j'ai parlé à des gens, puis c'était quand même une expérience sympa. Chose après que j'ai faite, je suis parti une journée faire de l'escalade sur glace, tout seul, comme ça, puis là j'ai vraiment trippé. J'ai parlé avec quelqu'un, puis maintenant c'est un pote avec qui je fais de l'escalade. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Là je suis allé un peu plus loin, je suis parti en randonnée pendant 2 jours, tout seul, dans une cabane perdue dans les bois. Je sais, c'est bizarre, mais c'était un petit défi personnel, et je l'ai réussi. Puis le lendemain, j'étais tellement content d'avoir réussi ça que je ne regrette pas du tout d'avoir fait. Et petit à petit, je suis rentré dans ce qu'on appelle la zone d'apprentissage. C'est-à-dire que ces petits défis du quotidien, même ces gros défis, m'ont fait évoluer, m'ont fait découvrir des choses et finalement m'ont donné encore plus envie de découvrir. Et quand on découvre de nouvelles choses, quand on entreprend, on commence à avoir une vision à long terme. Puis on commence à se projeter. On commence à se dire, ah, ben, si j'arrive à faire ça, dans 5 ans, je pourrais peut-être faire ça. Dans 10 ans, ah, j'aimerais bien faire ça, puis dans 20 ans, je voudrais être cette personne-là. Puis quand on se projette, on commence à se donner un but. Et quand on a un but, ben, finalement, on met en place une stratégie pour atteindre ce but. On commence à mettre en place des objectifs. Alors, il y a 3 niveaux d'objectifs. Le premier niveau, c'est les objectifs concrets. Donc là, c'était un peu la to-do list que je faisais tous les jours ou toutes les semaines. Ensuite, il y a les objectifs intermédiaires. Donc les objectifs intermédiaires, c'est la projection sur 6 mois à 1 an. Des exemples d'objectifs intermédiaires, c'est je veux une promotion. C'est je veux faire du sport pour être top shape cet été. C'est l'année prochaine, je veux que mes déchets soient réduits de moitié, etc. Enfin, le troisième objectif, là c'est l'objectif de vie, c'est finalement comment je veux être. Puis il y a très peu de personnes qui se posent la question comment je veux être, comment je pourrais être heureux. Mais ça, c'est vraiment le dernier objectif. Et quand on a ce dernier objectif, on commence à penser au court terme versus le long terme. Et là, je vais vous raconter une histoire, une petite vidéo YouTube que vous avez sûrement vue. C'est une expérience avec des enfants. En fait, c'est des gens qui prennent des enfants, c'est un peu bizarre dit comme ça, et qui les mettent dans une salle et qui leur posent un bonbon sur la tête. Je sais que c'est encore plus bizarre. Et ils disent à cet enfant, je reviens dans 10 minutes, et si tu n'as pas mangé le bonbon, je t'en donne 2. Donc là, le temps passe, on voit les enfants, ils ont tellement envie de le manger, il y en a qui craquent, mais il y en a qui ne craquent pas.
Et ceux qui craquent pas, bah, finalement, à la fin, ils ont 2 bonbons. Puis pour nous, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on fait à court terme qui nous apportent rien à long terme ou qui nuisent à notre long terme. Je vais vous donner un exemple. Bon, maintenant, c'est légal, heureusement. Moi, avant, quand je rentrais du travail, je faisais ma petite bouffe, je faisais une papier, puis une fois que j'avais tout fini, la première chose que je faisais, c'est que je m'éclatais un joint, puis j'allais jouer à League of Legends. Puis, ben, j'adore League of Legends. Puis, je faisais ça tous les jours, tous les jours. Puis, sur du long terme, ça m'apporte rien du tout. Pourquoi? Parce que je ne vais pas devenir professionnel de League of Legends, puis je ne vais pas être un expert en WoW. Donc, c'était vraiment une expérience qui m'apportait rien. Donc, j'ai remplacé ces choses-là par des éléments qui allaient m'apporter des choses sur du long terme. Donc, à la place, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à bosser sur un site internet, puis j'ai commencé à écrire des capsules vidéo YouTube. Puis là, c'est des choses que je veux faire plus tard. Et c'est super dur de se couper de ce court terme. Ça demande beaucoup de discipline, ça demande beaucoup de motivation, mais c'est le seul moyen d'obtenir vraiment ce qu'on veut. Le seul moyen, c'est le travail. Il n'y a pas de solution miracle. Et finalement, à force de discipline, à force de motivation, bah, j'ai commencé à atteindre des résultats. Puis ces résultats, je les ai sentis parce que j'ai commencé à recevoir des messages Facebook de personnes proches, comme il y a mon frère à droite, ou de personnes moins proches, des filles que j'avais pas vues depuis 1 an, 5 ans, 10 ans. Et qui ont commencé à me féliciter sur les choses que j'entreprenais. Puis là, je me suis dit, ah ouais, mais finalement, il y a 6 mois, j'étais envieux de certaines personnes. Et là, c'est des gens qui commencent à être envieux de moi. Ça fait un peu prétentieux dit comme ça, mais je l'ai un peu ressenti comme ça, puis j'avoue, j'étais content. Et donc, ces personnes-là, finalement, je commençais à les inspirer. Et quand on inspire les gens, ben, déjà, ça procure énormément de satisfaction. Puis, on a envie de les aider à notre tour. Puis c'est là où, ben, du coup, j'ai partagé avec elles mon expérience. Et évidemment, c'est quelque chose qui procure énormément de plaisir. Puis, moi, mon objectif de vie, c'est vraiment d'aider les autres à se découvrir, à être heureux pour ceux qui ne sont pas découverts. Donc, je me suis rendu compte en faisant ça que j'étais, moi, en train d'atteindre mon objectif de vie. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces minutes? J'avais jamais parlé en public. J'ai toujours eu peur de le faire. Et je me suis dit, bah là, Fred, avec la phrase, c'est l'occasion de le faire, tu vas agir. Et bah là, actuellement, je suis en train d'agir. Donc, je viens de faire devant vous ma première conférence. Alors, peut-être qu'elle n'était pas incroyable, peut-être qu'elle n'était pas géniale. Bah, si elle était cool, tant mieux pour moi. Mais si elle n'était pas, je ne vais pas prendre ça comme un échec. Je vais prendre ça comme de l'expérience. Parce que la première était peut-être pas super, la deuxième sera mieux, la troisième sera mieux, la quatrième sera mieux, et la 100e sera, je l'espère, excellente. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, c'est que si vous voulez quelque chose, bah, il faut le tenter. Même si ça fait peur, même si vous n'osez pas, même si vos proches vous disent tu vas te tenter, il faut le tenter. Puis vous allez vous foirer, la deuxième fois vous allez un peu moins vous foirer, et la troisième fois, etc. Puis vous allez évoluer et acquérir de l'expérience. Et petit à petit atteindre vos buts. Alors vous, qui voulez-vous être? Bien, merci beaucoup. C'était une conférence très inspirante. Moi, je peux te dire que j'avais l'impression que tu fais ça depuis longtemps, des telles conférences. Tu te sentais très à l'aise. Donc ta première, elle est... Je pense que beaucoup de gens seraient envieux de faire une première conférence aussi. Bah non. Est-ce que les chapitres ont des questions? Si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à transmettre le micro pour que tout le monde puisse l'entendre. Ah, Kappa a une question. Je vous laisse. Ouais, personne n'arrive.
une petite question. Donc, je parle ici, d'accord. J'ai une petite question. Est-ce que justement cette expérience que tu as vécue ces derniers mois t'a donné envie d'approfondir un petit peu le développement personnel, parce que tu parles beaucoup de développement personnel, des personnes qui sont inspirantes. Moi, j'entends. Par exemple, des questions de développement personnel, c'est exactement ça. Donc, est-ce que ça t'a donné envie de faire du développement personnel? Mais si la question c'est est-ce que j'ai envie de faire du développement personnel, la réponse c'est oui. Finalement, moi, j'ai envie de me reconvertir complètement là-dedans parce que je me suis rendu compte que j'adorais ça finalement. Et je pense que c'est important de faire ce qu'on aime. Et si je peux lier passion et métier, ça sera l'idéal. Ouais, au niveau de la mise à jour de tes objectifs, que ce soit à court terme, moyen terme ou long terme, tu fais à peu près à quelle fréquence? Est-ce que c'est comme tous les jours, c'est comme j'accomplis ma to-do list, c'est comme à la semaine, au mois, l'année, enfin, comment tu fais pour déterminer tes nouveaux objectifs pour permettre d'arriver justement vers ce que tu recherchais par rapport à la personne que tu veux devenir? Eh bien, c'est une très bonne question, Pascal. En fait, moi, je fais ça tous les dimanches soirs. J'ai un petit tableau Excel chez moi. Je pourrais vous le montrer si vous voulez. Maintenant, j'en suis à beaucoup de semaines, mais j'ai tout l'historique de mon tableau Excel. Et tous les dimanches soirs, en fait, je coche ce que j'ai fait, et je coche aussi ce que j'ai pas fait. Ça arrive de ne pas réaliser ces objectifs. Puis, je réécris mes objectifs de la semaine d'après. Puis, tous les dimanches soirs aussi, en principe, ils changent pas trop. Je fais évoluer mes objectifs de niveau 2, mes objectifs intermédiaires. Puis l'objectif de niveau 3, en principe, il ne va pas changer à moins d'un gros changement dans ma vie.